Bien, donc dans ce tuto, je vais vous expliquer le mystère de l'ampli NF de Louane. Donc, au départ, on voulait mesurer le gain de notre ampli et on avait fait le montage suivant. Donc, on avait fait un diviseur de tension de la façon suivante. Donc, on avait mis une résistance R1, une résistance R2 vers la masse. Et puis ici, on avait pris cette tension-là, on l'avait envoyée sur notre ampli, qui a un gain G, et on mesurait la sortie. Donc on va appeler cette tension V0. Celle-là, on va l'appeler V1. Celle-ci, on va l'appeler V2. Alors évidemment, on s'attendait à avoir V2 qui est égal au gain fois V1. Et si j'appelle cette partie-là le diviseur D, donc j'appelle D c'est pas un 0, c'est un D, le facteur de division, je m'apprêtais à avoir G fois D fois V0. Bon, alors ça c'est évidemment dans la limite où R2 est très petit devant R1. Parce que dans ce cas-là, on sait exactement ce que vaut D. D, il vaut simplement R2 sur R1 plus R2. C'est-à-dire, dans ce cas-là, à peu près R2 sur R1. Donc, on s'attendait à avoir V2 qui est égal à G fois V0 fois R1 sur R2. Alors, ce qui était un peu perturbant, c'est que ça marchait relativement bien quand on était avec des R1 qui étaient petits, mais ça marchait plus du tout quand le R1 était grand. Donc on a cherché dans tous les sens ce qui pouvait se passer. On s'est même dit en même temps, parce que ici on rentre sur un mégome, d'accord ? Et on s'était dit que ça pouvait dépendre de la façon dont R1 se comportait de façon devant un mégome. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens dans la mesure où le R1, lui, ce qu'il voit, c'est le R2. D'accord ? Donc, ça n'a pas vraiment de sens de se dire que le R1, lui, il voit quelque chose, que l'impédance d'entrée, le 1 mégome, il voit quelque chose du R1. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est le R2 qui est vers la masse, qui voit 1 kilo dans la plupart de nos manips. Mais bon, comme ça a commencé à se faire autour d'un mégome, 10 mégomes, et que ça correspondait exactement à l'impédance d'entrée de l'ampli, on commençait à supposer de façon miraculeuse que le R1 qu'on mettait ici avait une influence par rapport aux 10 mégomes de l'impédance d'entrée. Alors on a tout essayé dans tous les sens, et en fait ce qui se passe c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus à la fois caché que ce qu'on pensait. C'est que ces résistances R1, R2 d'ailleurs, mais surtout R1 qu'on utilise, on les avait toujours utilisées à basse fréquence. Or, il ne faut pas oublier que une résistance comme ça, en fait, c'est toujours une résistance comme ça, avec en parallèle une capacité. Alors, on a toujours une petite capacité. Elle n'est jamais très très grande. Ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais de toute façon, même si la résistance, elle ressemble à une... Physiquement, c'est ça. C'est des résistances qui ressemblent à des plaques métalliques. Donc, c'est un grand carré, comme ça. C'est des couches métalliques minces. Les grandes résistances comme ça, de précision, c'est des couches métalliques. Donc, ils font 1 mégome, 10 mégomes. Elles sont comme ça, jusqu'à 100 mégomes. Mais en fait, ça fait quand même une petite capacité entre l'entrée et la sortie. Et ça vous fait une capa parasite qui est de l'ordre du picofarad. Donc il faut quand même en tenir compte de ça, et on va voir pourquoi ça va nous parasiter. Donc je vais quand même commencer à faire le calcul complet pour qu'on puisse comparer avec les courbes qu'on a, et puis après on fera simplement, on fera intuitivement sur ce qui se passe, on fera le raccourci, le raisonnement simple. Je vais refaire mon schéma maintenant.
Donc ici, j'ai maintenant un truc qui est R1 parallèle C1, qui est ici en parallèle avec R2 parallèle C2. D'accord? Cette tension-là, elle va ici sur mon ampli, il y a toujours mon gain G, et on sort ici ma tension V2. Je rentre ici ma tension V0. Et j'ai ici ma tension V2. D'accord? Et mon diviseur, c'est lui, mettons. Sauf que maintenant, la formule de diviseur, ça devient la même. Sauf que cette bête-là, je vais l'appeler Z1. Cette bête-là, je l'appelle Z2. Et mon diviseur, il devient... Ça, c'est extrêmement facile. En électrocinétique, on remplace les R par des Z. Il devient égal à Z2 sur Z1 plus Z2. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Bon, alors une fois qu'on a écrit ça, par contre, il faut faire attention à calculer Z1 et Z2 correctement. Alors là, il faut faire un petit peu... C'est que bien. En fait, vous voyez que Z1, c'est R1 parallèle avec C1. Donc si vous vous rappelez un petit peu votre diagramme de Freinet, vous avez ici R qui est sur l'axe réel, vous avez JL oméga qui est sur l'axe des Y, et vous avez moins J sur C oméga qui est sur l'axe imaginaire mais vers le bas. Ce qui fait que vous obtenez que 1 sur Z1, c'est égal à 1 sur R1, ok, plus 1 sur C oméga, ça vous fait moins C oméga sur J. Alors c'est 1 oméga sur J, ça vous fait 1 sur R1 plus J C1 oméga. Ok. Donc si je fais cette somme, j'obtiens simplement 1 plus J R1 C1 oméga sur R1, ce qui me donne simplement que Z1 est égal à R1 sur 1 plus J R1 C1 oméga. Et j'obtiens de la même façon que Z2 est égal à R2 sur 1 plus J R2 C2 oméga. Voilà, donc ça c'est deux résultats intermédiaires dont j'ai besoin pour calculer la suite. Donc ça c'est Z1 et ça c'est Z2. Ok. Donc maintenant il faut que je calcule simplement mon diviseur. Ok, donc mon diviseur c'est simplement Z2 sur Z1 plus Z2. Donc j'écris simplement qu'il prend la forme R2 sur 1 plus J R2 C2 oméga. D'accord. Et 1 sur Z1 plus Z2, ça me fait simplement 1 sur R1 sur 1 plus J R1 C1 oméga plus R2 sur 1 plus J R2 C2 oméga. Ça, c'est la forme totale de mon diviseur. Ok. Bien. Donc maintenant, il suffit que je continue un petit peu. Donc on voit que y a des choses ici que je peux peut-être simplement factoriser, parce que ici je vois que ce terme-là, il peut simplement simplifier avec ce terme-là.
D'accord, si je le sors ici. Et donc j'obtiens donc j'obtiens pour le diviseur la formule suivante. Ça me fait 1 simplement sur 1 plus R1 sur R2. Facteur de 1 plus J R2 c'est oméga. Sur 1 plus J R1 C1 oméga. Ça, c'est la formule que j'obtiens pour mon diviseur. Donc on tient compte de toutes les capacités. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que dans la limite, pour oméga tendant vers 0, on trouve bien D. Donc pour oméga tendant vers 0, vous avez ces deux termes-là qui s'annulent, hein, d'accord. Et vous trouvez D qui tend vers 1 sur 1 plus R1 sur R2, c'est-à-dire R2 sur R1 plus R2. Ce qui est bien la formule qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc ce qui explique que si on est à basse fréquence ou à capacité nulle, on retrouve bien la formule qui nous intéresse. Donc voilà, donc ça c'est la formule générale. Alors maintenant, si on veut aller plus loin, il faut qu'on calcule le module de cette chose-là. Donc pour calculer le module, en fait, le mieux c'est peut-être de revenir à la forme qu'on avait avant, c'est-à-dire d'écrire que D c'est égal à R2 facteur de 1 plus J R1 C1 oméga divisé par R2 facteur de 1 plus J R1 C1 oméga plus R1 facteur de J plus R2 C2 oméga. Un petit peu dans ce truc, on va avoir R2 plus J R1 R2 C1 oméga sur R1 plus R2 plus J facteur de R1 R2 oméga facteur de C1 plus C2. Là, je crois que je ne me suis pas trompé. Donc à partir de là, on doit pouvoir calculer simplement le module de cette chose-là, et on obtient que le module de D, c'est simplement R2 au carré plus R1 R2 C1 oméga au carré sur R1 plus R2 au carré plus R1 R2 oméga facteur de C1 plus C2, le tout au carré, et le tout avec une racine carrée. Voilà, donc normalement c'est ça qui nous donne le module de, le module de du diviseur de tension. Alors encore une fois, on trouve bien que si oméga tend vers 0, on trouve bien R2 sur R1 plus R2. Voilà. Donc en fait, si on en revient au départ, là, hein, c'était numériquement, on va à ce qu'on faisait au début. Donc je vous rappelle qu'on avait un ampli qui avait un gain G. On mesure une tension V2. On avait en entrée une tension V1. On avait ici notre diviseur.
puis une tension V0. Et on mesurait le gain en disant que c'était V2 sur V0, en supposant que V1 était égal à D V0, avec le D qu'on croyait être simplement R2 sur R1 plus R1, pardon, R1 plus R2. Ok. Donc maintenant, si je veux reproduire la courbe qu'on avait, eh bien le gain effectif que nous, on va mesurer, c'est simplement le gain qu'on avait mesuré tout à l'heure, mais simplement il faut tenir maintenant en compte que V1 n'est plus égal à R2 sur R1 plus R2 V0, mais il est égal à Z2 sur Z1 plus Z2 V0. Et donc en fait, il suffit pour ça que je prenne en compte ce facteur-là, et je peux écrire que le gain effectif, c'est simplement E fois Z2 sur Z1 plus Z2, alors que je normalise quand même, fois R1 plus R2 sur R2. Voilà. Tracer cette courbe, en fait, j'ai tracé la courbe exacte qu'on obtient. Donc les paramètres ici, tu as R1 égale 1 kilo. Pardon, excuse-moi. R1 égale 1 mégaume. R2 égale 1 kilo. C1 égale C2 égale 3 picofarads. Et tu vois que tu retrouves bien. Et donc on va jusqu'à 3 MHz. Et là, c'est le gain qui est mesuré en dB. Donc tu vois que tu reproduis exactement ce que tu avais. C'est-à-dire que tu pars de 51 dB, donc ça c'est le gain de l'ampli auquel tu t'attends. Tu vois que tu as une petite portion plate et tout de suite après ça se met à augmenter jusqu'à un 90 dB qui n'est effectivement pas le gain de l'ampli mais qui est simplement un artefact dû au fait que tu court-circuites tes résistances de polarisation par ce truc-là. D'accord? Donc en fait, il y a une façon beaucoup plus simple de le voir. Oula, qu'est-ce qu'il me fait lui? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. C'est simplement que si tu prends ici, on va oublier la R2. Simplement prendre R2 ici. En fait, ici, tu vas appliquer V0. Si tu as une capacité en parallèle de R, si tu as R2, R1, puis tu as ici la tension que tu crois appliquer, du V1. Alors, la tension que tu crois appliquer, c'est simplement V1 qui est égal à V0 fois R2 sur R1 plus R2. R2 sur R1 essentiellement. D'accord? Parce que tu penses que R1 est très grand devant R2. Or, c'est pas tout à fait vrai parce qu'ici, tu as une résistance en parallèle. L'impédance ici, c'est C oméga. D'accord? 1 sur C oméga. Parce que c'est une capacité. Alors, tu vois que quand oméga devient grand, ici, ce terme-là, comme il varie comme 1 sur C oméga, au bout d'un moment, quand oméga devient grand, il devient du même ordre de grandeur, voire plus petit, que R1. Donc à ce moment-là, ton truc, il devient égal à quoi? Il devient égal à ça, avec une capacité ici, poum, que tu décharges là-dedans. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as ici une capacité et une petite résistance en parallèle. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ton courant, il passe essentiellement dans la capacité. D'accord? Et tu n'as plus du tout un truc qui est ici un courant petit qui est donné par cette formule-là. C'est plus du tout R1, R2 sur R1, parce que R1 devient négligeable, et en fait ici il faudrait remplacer par R1 par 1 sur C oméga. D'accord? Donc en fait ici ton courant, la tension, elle est beaucoup plus forte que ce que tu crois. Ici donc V1 augmente très fortement.
Donc en fait, c'est pas le gain de ton ampli qui augmente, c'est simplement que tu appliques à l'entrée une tension qui est beaucoup plus forte que celle que tu crois, parce que comme la résistance R1 ici se fait court-circuiter par la kappa. Ici, ta tension V1 se met à augmenter énormément. Donc effectivement, en sortie, la tension augmente énormément, mais pas parce que le gain a augmenté, simplement parce que la tension V1 à l'entrée a augmenté, d'accord, du fait que la résistance que tu as mis ici est en train de se faire court-circuiter par la kappa. Voilà, donc en résumé, le jeu il est facile. R1 est là, la kappa est là. Quand la fréquence augmente, la kappa se met ici à diminuer, l'impédance ici diminue, elle devient de l'ordre de R1. Au bout d'un moment, elle devient plus petite que R1. Donc à ce moment-là, le courant il passe par là. La tension ici, comme elle est donnée par R2 sur R1 et que R1 devient petit, la tension ici se met à augmenter, augmenter, augmenter. L'ampli multiplie cette tension par le gain, donc la tension en sortie se met à augmenter, augmenter, augmenter. Et donc en fait, c'est simplement la tension augmente ici parce que V1 augmente. Mais le gain, lui, il reste absolument constant. Okay, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, c'est un simple artefact. Voilà, that's all.